Dieu vous bénisse. Maintenant est devenu le moment de la parole. Que Dieu te bénisse, pasteur. Nous avons voulu le retenir encore aujourd'hui. Pour la journée d'aujourd'hui, c'était pas vraiment préparé. Le Seigneur a rendu cela possible. Amen. Il a rendu aussi qu'il soit disposé. Mais aujourd'hui encore, on va l'écouter. Amen. On va charger nos moteurs et nos batteries. Amen. Et laisser nos âmes être disposées. Êtes-vous disposés à pouvoir écouter la parole? Amen. Sommes-nous disposés à mettre toutes choses de côté? Alléluia. Amen. Le prophète dit, nous devons écouter la parole de Dieu dans l'esprit. Alléluia. Pas d'une manière charnelle. Si vous êtes venu fatigué et tout ça, retournez à la maison. Mais si vous êtes venu ici pour recevoir la parole de Dieu, alors recevez-la. Amen. Oubliez tout ce qui est de la maison, toutes choses, des labeurs, restons simplement là jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous parle aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager un petit sujet avec vous pour la gloire de Dieu pendant quelques temps. Je crois que Dieu va nous bénir. J'aimerais parler aujourd'hui d'un sujet que j'appelle la révélation qui amène à la crainte de Dieu. Donc nous voulons rester autour de la crainte de Dieu. C'est vrai que ce sont des choses qu'on ne parle plus beaucoup. Amen. Je crois que tous les chrétiens devraient commencer par là. La vie chrétienne doit commencer par la crainte de Dieu. Et frère Branham dit maintenant les gens n'ont même plus la crainte de Dieu. Et les sacrificateurs, et les pasteurs, et les prédicateurs. Donc on n'a plus la crainte de Dieu. Mais nous voulons un peu voir si Dieu peut nous faire grâce. Amen. Que nous puissions considérer cela. Et la crainte du Seigneur, la Bible dit, c'est le commencement de la sagesse. Amen. Mais vous ne pouvez pas craindre Dieu si vous n'avez pas la révélation de qui il est. Amen. Donc, levons-nous pour la parole du Seigneur. Est-ce que je peux transmettre vos salutations à l'Église? Amen. Amen. Il y a aussi notre frère Marcel qui est ministre là-bas chez moi, celui qui a apporté la parole dimanche. Il m'a eu au téléphone aujourd'hui. Il m'a demandé de vous saluer. Amen. Prenons 1 Samuel chapitre 25. Moi j'ai beaucoup aimé votre église, vous avez une très bonne église, je dis au pasteur, vraiment de tout mon cœur, parce que l'église ce n'est pas la quantité, c'est plutôt la qualité de l'esprit. Frère Branham disait que Branham Tabernacle était une église la plus spirituelle de toutes les églises qu'elle a visitées. Elle dit que ce n'est pas à cause de l'orgue, du piano, mais c'est à cause de la qualité de l'esprit qui est dans l'église. Parce que Dieu ne compte pas les membres. C'est Satan qui compte les membres. Dieu, lui, il les pèse. 1 Samuel chapitre 25. On va commencer à partir du verset 9. 1 Samuel chapitre 25, on va prendre du verset 9 jusqu'au verset 18, et puis on va sauter, on va prendre du verset 28 jusqu'au verset 31. Mais avant, parlons à l'auteur de la parole. Précieux Seigneur Jésus, je peux dire encore une fois que tu es bon. Tu es formidable, et nous avons vraiment cette grâce-là de pouvoir te recevoir comme notre Seigneur, comme notre Sauveur, le Dieu tout suffisant. Merci bien-aimé pour nous avoir conduits encore ce soir dans ta maison. Oh, tes enfants, normalement ce n'était pas le jour de la réunion, mais se sont bousculés pour que nous puissions avoir la réunion aujourd'hui. La réunion pas avec un homme, mais la réunion avec toi. Puisses-tu venir, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, et bénir ta parole dans nos âmes. Et quand nous sortirons d'ici, puissions-nous dire, pas pour répéter les disciples sur le chemin d'Emmaüs, mais pour dire la même chose, parce que nous sentirons la même chose, que nos cœurs brûlent au-dedans de nous, alors que Dieu nous parlait.
Parle-nous par ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. La Bible dit, lorsque les gens de David, verset 9, 1 Samuel chapitre 25, lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David, puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leur maître. Et je prendrai mon père, mon nom et mon bétail que j'ai tué pour mes tondeurs et je le donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David, en rebrousseur chemin, ils se retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens, que chacun de vous saigne son épée. Et ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, et environ 400 hommes montèrent à sa suite, et il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaïl, femme de Nabal, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a méprisés. Et pourtant, ces gens ont été très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage. Et rien nous a été enlevé tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de murailles tout le temps que nous avons été avec eux, faisant perdre les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire. Car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue. Et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigaïl prit aussitôt 200 pains, 2 outres de vin et 5 pièces de bétail, apprêté 5 mesures de grains rôtis, 100 masses de raisins secs et 200 figues sèches, et elle les mit sur les ânes, et elle dit à ses serviteurs, passez devant moi, je vais vous suivre, et elle ne dit rien à Nabal, son mari. Au verset 28, quand Abigaïl arrive devant David, il dit, pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à son Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient le cœur de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. Si s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veut à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans les faisceaux des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. Psaume 34. À partir du verset 9. Psaume 34, à partir du verset 9. Allons lire jusqu'au verset 13. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal
et tes lèvres de paroles trompeuses. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais vous asseoir. La crainte de l'Éternel. La Bible dit quelque part que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. Et si nous lisons ici, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Amen. Et dit, venez mes fils et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Donc la crainte de Dieu est très importante. Amen. Il ne dit pas que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui prient. Il ne dit pas que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui gênent. Même si prier c'est bien, gêner c'est bien, mais la parole que nous lisons, Dieu dit que son ange lui-même, il est à côté des gens qui craignent l'Éternel. Donc craindre Dieu est très important. Amen. Ça peut nous donner le privilège d'amener Dieu à nos côtés. La crainte de l'Éternel, chacun de nous devait soupirer après cela. Amen. Dans Malachie chapitre 1er, il est écrit, on peut lire ça, alors que nous allons tout doucement. Malachie chapitre 1er. Frère Madame dit aujourd'hui, les gens ne craignent plus Dieu. On prend Dieu comme un ami et les gens n'ont plus la crainte de l'Éternel. Et même le prédicateur, comme je disais tantôt, même les pasteurs, les gens trompent facilement. Les gens font des petites manigances. Les gens, non, et la repentance n'existe même plus. Les gens pensent que Dieu est devenu un grand-père. Les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Et si vous n'avez pas la crainte de Dieu, Dieu ne vous bénira jamais. Amen. Les anges ne seront jamais avec vous parce que les anges, ils savent qui est Dieu. Frère Madame me dit, il y a même là où les anges ont peur de poser leurs pieds, les hommes insensés marchent avec des chaussures cloutées. Et les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Dieu est devenu comme un master, comme un ami, comme un camarade. Mes frères, un jour il a appelé Myriam, qui était une prophétesse. Il a appelé Aaron, qui était un sacrificateur. Il dit, ne craignez-vous pas Dieu. Et il a frappé Myriam. Amen. Dieu reste Dieu. Même s'il est devenu agneau, il reste quand même roi. Alléluia. C'est pour cela, frère, nous devons, même quand les gens commencent à remplacer Jésus-Christ par un autre Dieu, c'est le manque du respect. C'est le manque de la crainte de Dieu. Les gens n'ont plus le respect de Jésus, ils n'ont plus la crainte de Jésus, qui vont placer Frère Branham à la place de Jésus. C'est du manque du respect. Ça, on appelle un coup d'État. Mais frère, Jésus ne supportera jamais un coup d'État. Alléluia. Comme je disais l'autre fois, frère, la Bible dit qu'il était un agneau. Il n'a pas ouvert sa bouche devant ceux qui l'attendaient. Il était calme. Quand Pilate l'a pris, on dit de toi, on dit de toi que tu as fait ça. Qu'est-ce que tu dis? Calme. Mais on te critique et qu'est-ce que tu dis? Il n'a pas ouvert la bouche. Mais quand Pilate a fait l'erreur de dire, ne sais-tu pas que moi, Pilate, j'ai le pouvoir de te relâcher? Est-ce qu'il a fermé sa bouche? Non. Pour ce qui est du pouvoir, de l'autorité, Jésus ne ferme pas la bouche. Il a regardé Pilate droit dans les yeux. Alléluia. Il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. C'est celui qui t'a été donné temporairement. Et Pilate lui pose la question, es-tu le roi des Juifs? Il n'a pas fermé sa bouche. Non. Pour ce qui est du royauté, de la royauté, du pouvoir, il ne partagera jamais sa pouvoir. Jésus commence seulement à déplacer son trône. Et vous serez des sérieux problèmes. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ne touchez pas la royauté. Amen. Et il veut régner dans nos cœurs. Il est notre roi. Il est le boss. Il est le chef. Pour ça, frère, pour ça, il peut même accepter de perdre 3/3 des anges. Ça c'est vrai. Amen. Quand Lucifer est venu pour toucher au trône, il dit non mais Lucifer, joue avec ce que tu veux jouer le trône. Frère, mon conducteur va de la trône. Amen. Amen. Il est catapulté sur la terre. Ça c'est vrai.
dit, je suis un Dieu jaloux. Et je ne partagerai ma gloire avec personne. Amen. Il faut faire attention à ça, frère. Amen. Comme nous disons, nous aimons tellement frère Branham. Amen. Je l'aime tellement. Mais celui qui m'a sauvé, frère, quand j'ai des difficultés, ce n'est pas frère Branham que j'invoque. Quand j'ai des difficultés, depuis que j'ai cru en 1985, j'ai toujours invoqué le même Jésus. Il n'a pas l'intention de le changer. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. On peut changer dans l'autre testament. Non, je suis bien avec lui. Je ne vais pas dire que le tester notre Dieu. Je suis très bien avec lui. Alléluia. Et je dis merci à Dieu pour frère Branham. Parce que je connais Jésus mieux à cause de frère Branham. Tu ne peux pas dire aujourd'hui que tu connais Jésus si tu n'avais pas envoyé William Branham. Jean-Baptiste dit, alléluia, afin qu'il soit manifesté, afin qu'il soit connu à Israël, Dieu m'a envoyé. Donc Jésus dépendait aussi de Jean-Baptiste pour être révélé. Alléluia. Et c'est là où beaucoup de gens font. Ils enlèvent frère Branham comme s'il n'est. Frère Branham n'est pas un homme comme tous les autres hommes. Frère Branham, c'est la bouche autorisée. C'est le porte-parole du gouvernement du ciel. Amen. Dans le ministère des frères, quand le président va, ils font leur réunion de ministres et tout ça. Quand il sort, il n'y a qu'une seule personne qui a le droit de parler à la presse. On l'appelle la bouche autorisée. C'est le ministre de l'information, le ministre du message. Même si on avait traité les affaires de la défense nationale, ce n'est pas le ministre de la Défense qui ira parler. C'est le ministre de l'information. C'est le messager qui va venir et il parle. Amen. Amen. Et nous avons reçu un messager. Alléluia. Amen. Mais nous ne le mettrons jamais à la place de celui qui l'a envoyé. Non. Et je pense que c'est bien comme ça. Amen. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas connaître Jésus si tu n'avais pas envoyé frère Branham. Il a dévoilé Jésus et dans les œuvres et dans la révélation de la parole. Amen. Nous avons la pleine révélation de la divinité de Jésus-Christ par le message de William Branham. Amen. Et nous adorons Jésus dans l'esprit en vérité à cause de ce message. Amen. Frère Branham dit même que c'est Michel qui a fait la parole de la communion. Toute adoration en dehors de Michel était diabolique. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Frère Branham est dans le seul lieu d'adoration. Je vois un autre aigle ravageur qui descend et abolit tous les autres lieux d'adoration. La véritable adoration, c'est le message de l'heure. C'est là où Dieu siège. Amen. C'est ça, frère. Amen. On te dit ça, frère. Parce que Dieu confirme, c'est la vérité. Le seul lieu d'adoration. Amen. Mais il exige le respect. Il exige la crainte de Dieu. Amen. Amen. Alors, ici, il dit dans Malachie, chapitre 1er, écoutez lui-même, votre papa, comment il va parler. Je le dis. Au verset 6. Un fils honore son père. Et un serviteur honore son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs. C'est le pasteur, non? Amen. Qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? La Bible dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal ça?
Quand vous offrez une bête boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez ça donc à votre gouverneur. Est-ce que tu verras si le gouverneur le recevra? Ah, c'est lui qui parle, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. La manière dont nous traitons les affaires de Dieu, ça montre qu'on n'a pas le respect vis-à-vis de Dieu. J'ai dit dans mon église, même la chaise qu'il y a à l'assemblée ici, c'est la chaise de Dieu. On soulève mon poteau. Non, 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 non. Les extensions du tabernacle sont consacrées à Dieu. Alléluia. Même le micro là, c'est le micro de Dieu. Et quand vous venez nettoyer l'église, Dieu voit votre attitude. Amen. Vous aspirez calmement. Si tu mets sur sa place, Dieu lui fait quelle considération. Il respecte même mon micro. Mais les gens n'ont plus le respect des choses de Dieu. Frère, faites attention. Un jour, à Babylone, le roi était allé en Israël. Il a pris les gens captifs et il a pris les extensions du tabernacle. Il est venu les incarner. Jusque-là, pas de problème. Il buvait ses histoires avec ses concubines, pas de problème. Mais le jour où il a dit, amenez-nous un peu les extensions du tabernacle du temple qu'on a pris à Jérusalem. J'ai voir le fait là-dedans. Une main est descendue. Mais n'était que nous fascine. Dieu exige le respect, même dans ses affaires. Même la montre qui est suspendue là, la manière dont tu vas enlever ça pour changer la pile, tu le fais avec respect. C'est la montre de Dieu. Et quand Dieu dans le ciel te voit comme ça, il te bénit. Amen. Amen. Dieu n'est pas notre collègue, frère. Et la Bible dit, il est un feu dévorant. Il exige le respect. Tout ce qu'il y a à Dieu, même nos enfants, vous devez respecter les choses de Dieu. Même votre Bible à vous, vous devez la respecter. Ce n'est pas que tu prends la Bible, tu mets ça par terre, tu prends ton cartable, tu mets sur la Bible. Non. Si tu reconnais que la Bible c'est Dieu sous forme imprimée, tu prends ça avec soin. Les brochures doivent être respectées. Quand Dieu te voit la faire respect jusqu'à ce point-là, voici un fils, voici une fille. Alléluia. Amen. Les gens viennent en retard à l'église. Si le gouverneur vous a, comme lui-même dit ici, demandez à votre gouverneur. Si le gouverneur vous appelle à un rendez-vous, tu viens, d'abord tu n'es pas bien habillé. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils sont habillés de manière chaque, donc des pantalons déchirés, des t-shirts avec des têtes de mort, des écrits partout. Non, non, non. Quand vous venez à l'église, vous venez chez Dieu. Vous devez, si vous avez la possibilité, être bien habillé, être impeccable. C'est-à-dire que non, je respecte Dieu. Par ma tenue. Je viens au culte à l'heure. Amen. Je mets d'abord Dieu en première place. Amen. Les gens viennent en retard. D'autres gens, même quand ils habitent aux environs de l'église, le mercredi comme ça, ou les mardis, ils ne viennent pas. Alléluia. D'autres s'absentent aux réunions, frère. Quand vous avez le respect de Dieu, tout ce qui est Dieu, vous tremblez. Et c'est comme ça qu'on a cru le message. On respectait Dieu à ce point-là et on a vu sa gloire. Amen. Les gens veulent que les anges les accompagnent, mais ils n'ont pas le respect des choses de Dieu. Amen. Avant, on avait peur de dire un petit mensonge, même de faire des plaisanteries, de faire des blagues. Les blagues entre les enfants de Dieu, ça n'existe pas. Frère dit, on devrait être des gens sincères, des gens francs. Quand tu dis une chose, tu penses à cela. On ne blague pas ici. Amen. Amen. Entre vous les jeunes sœurs, vous vous respectez. Les jeunes frères se respectent. Des gens honorables. Et Dieu voit cela, dit oui, ce peuple est un peuple saint. Un peuple qui porte mon nom. Tu l'appelles ton père, mais tu ne le respectes pas. S'il faut faire quelque chose dans l'église, tu boudes en le faisant. Tu ne seras jamais béni. Quand tu es en prière,
Même si les téléphones sonnent. Même si tu attendais l'appel d'un employé pour aller travailler, pendant que je suis en prière, en audience avec le roi des rois, même si mon mari m'appelle, alléluia, il doit attendre. Et les gens qui coupent la prière pour répondre au téléphone, c'est le manque de respect. Qui est celui qui peut parler au roi de Suède? Pendant qu'il parle au roi de Suède, on l'appelle du roi. Attends un peu, j'arrive. Fais le protocole, ils vont te chasser. Et d'ailleurs, quand le roi t'invite, on te dit déjà, viens en tenue de ville. Ne t'habille pas n'importe comment. Surtout les jeunes gens, ils viennent avec des jeans déchirés, des t-shirts, on a écrit n'importe quoi dans la maison de Dieu. Être habillé en pantalon déchiré, vous avez un problème. Nous en Afrique, on savait que ce sont les fous qui mettent des pantalons déchirés. Ah, c'est la vérité. Quand vous voyez quelqu'un en rue là, au rond-point avec des pantalons déchirés, c'est que non, ah, vous allez voir, c'est fou. Mais aujourd'hui, les gens qui sont censés être normaux, ils marchent avec des pantalons déchirés. Ça devient la mode. Mais vous devez voir comment vous vous approchez de Dieu. Même quand on dit, comme je dis à mes enfants à la maison, quand papa dit, maintenant on va prier le Seigneur. Frère, même position là, est vendée. Amen. Les gens qui prient le Seigneur, il fait comme ça, il a croisé les bras, il est en train de jouer avec son bic. Non! Quand dit prions le Seigneur. Si tu peux, mets-toi debout. Si tu peux, sois à genoux. Si tu peux, prosterne-toi. Prends une position de respect. Incline la tête. Ferme les yeux. Si tu réalises que je parle à quelqu'un qui a le droit de vie et de mort sur moi, oh mon Dieu, je parle à mon Créateur. Je parle à celui qui m'a fait. Yenya Salakana Zala. C'est Jésus-Christ. Il est plus important que ma mère. Plus important que mon père. Celui-là, frère, on ne joue pas avec lui. C'est le chef. Amen. Et quand Dieu voit cette attitude-là, le respect, frère Bala me dit, ce sont les petites choses qui soutiennent les grandes choses. Les gens veulent avoir la révélation de sept choses. Ils veulent connaître la révélation de sept tonnerres. Mais les petites choses qui ne sont nulle part, tu iras nulle part. Tu peux acheter une Audi ou un BMW, série X, dernier carré. Si on enlève les petits boulons, la voiture ne circulera pas, même si tu as un gros moteur comme ça. Ce sont les petits boulons là qui font que la voiture soit voiture. C'est pour cela que j'ai dit, on devrait être enseigné par de la crainte de Dieu. Quand un chrétien commence, il doit savoir qui j'ai cru. Amen. Amen. Et avoir la grâce de Dieu. Amen. Si vous ne craignez pas Dieu, c'est-à-dire que vous méprisez Dieu. Mépriser quelqu'un, ça veut dire que vous l'ignorez. C'est comme s'il n'existe pas. Il peut dire, toi viens ici. Donc c'est-à-dire qu'il n'a aucune valeur. C'est ça le mépris, l'impolitesse, le manque de respect. Vous comprenez ça, Église? Dieu exige le respect pour lui, le respect pour sa maison, le respect pour ses serviteurs, le respect pour ses enfants. Dieu demande le respect et la crainte de son nom. Si Pierre de Fête arrive à ce point-là, oh frère, vous saurez et vous verrez ce que vous n'avez pas encore vu. Ce que vous avez déjà vu ne sera pas comparé à cela. Amen. Dieu veut voir la crainte de Dieu. Oh, je me rappelle, frère. Quand on a cru le message là revenu, quand les gens entraient dans les tabernacles, alléluia. Quand tu vois qu'un frère est en train de prier, tu ne vas pas le bousculer. Non, quand quelqu'un est en prière, oh mon frère, même si c'est ton épouse, quand elle ouvre la chambre, elle est en prière. Amen. Alléluia. Elle parle avec le roi. Je dois attendre. Je vous dis, même si c'est un musulman, vous la voyez, elle met sa natte, commence à prier, respectez-lui. Parce que ce qu'il fait là est très important pour lui. Même s'il est en erreur, respectez ce qu'il est en train de faire. Il est en train de
Quand Dieu voit ça, Dieu se sent chez lui. Vous savez, un père qui est respecté à la maison, il se sent vraiment chez lui. Amen. Il sent que non, frère, même si mon fils il vient, papa, je t'aime. Mais quand moi j'ai dit une chose, il n'obéit pas. À l'intérieur, là, je suis triste. Je sais qu'il ne m'aime pas. Si vous aimez votre père, vous l'obéissez comme on dit en français, au doigt et à l'œil. Et le père se sent valorisé à la maison. Même s'il n'a que des chaises à la maison. Même s'il ne mange pas tous les jours. Mais un père qui est respecté, il se sent à l'aise. Il se sent vraiment roi. Et ici, Dieu, dans Malachie, il réclame cela. Vous m'appelez Père. Vous m'appelez Seigneur. Mais où est la crainte que vous me devez? Il dit ici, quand vous amenez les offrandes à l'Éternel, tu mets dans la poche là-bas, tu cherches, parce que tu as des pièces ici. 5 colonnes, non, pas 5 colonnes. Non, tu n'as pas des pièces là. Non, mais donner à Dieu la première place. Surtout les Africains qui envoient l'argent au Congo, ils vont penser d'abord à leur oncle qu'à Dieu. Et frère Madame nous dit, chaque chose que vous mettez en première position est une idole. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Si je suis votre papa, si tu es ma fille, mon fils, Dieu exige la crainte et le respect. Maintenant, appelons frère Branham. Frère Branham, dis-nous un peu là, c'est quoi, comment est-ce que je peux faire pour montrer que je crains Dieu? C'est quoi la crainte de Dieu? Dans la prédication, le respect. Écoutez votre prophète. Au paragraphe 47, il a parlé un peu avant et puis dit, la conclusion de tout ce qui a été dit, c'est de craindre Dieu. Il dit, vous ne pouvez pas avoir du respect tant que vous n'avez pas de la crainte. La crainte là dont nous parlons, ce n'est pas la peur. La relation entre nous et notre Père, ce n'est pas la relation de la peur. Papa, si vos enfants commencent à avoir peur de vous, c'est qu'il y a un problème. Les enfants doivent vous aimer. Quand papa est à la maison, les enfants se sentent à l'aise. Que l'autorité est à la maison. Le berger est à la maison. Il y a des frères, quand il arrive, les enfants fuient. Les enfants vous ont même surnommé les lions. Les lions est arrivé. Ça, ce n'est pas une bonne relation. Amen. Les enfants doivent... Papa, maman, papa n'est pas encore arrivé. Oui, il est où? Il est où? Quand papa vient, tout le monde est dans la joie. Amen. Oh, je sais que c'est la vérité, frère. Quand le papa est à la maison, même la soeur va dormir avant, pas de problème. Et elle n'a pas peur. Elle sait que non, l'autorité est à la maison. Le chef est à la maison. Moi, quand je ne suis pas à la maison, ma femme dort avec la lumière. Dans la chambre. Elle allume, elle dort avec la lumière. Mais quand je suis à la maison, elle éteint tout. Elle sait que non, papa est à la maison. Amen. Et les gens doivent être dans la joie que papa est à la maison. Donc la crainte dont nous parlons ici, c'est la révérence. Botos, l'immémia. Ce n'est pas la peur. Il faut s'arrêter de répéter. Non. Nous ne sommes pas là. Amen. La soeur, maintenant laissez-moi vous dire une chose, frère. Beaucoup de gens, les frères aiment que la soeur la respecte. La soeur aime que les enfants le respectent. Les yaya aiment que les petits frères le respectent. Mais pour que nous puissions vous respecter, il faut que vous commencez par respecter votre autorité. Parce que les enfants regardent. Amen. La soeur regarde son mari. Est-ce que mon mari a la crainte de Dieu? Mais je vous dis, frère, si tu es un homme qui craint Dieu, ta femme le saura. Elle le saura, elle commencera à te craindre, à te respecter, parce qu'elle dira attention, c'est le serviteur de Dieu. Amen. Mais si votre épouse vous voit, vous faites des compromis avec la parole de Dieu. Vous ne payez pas la dîme pour envoyer l'argent en Afrique. Vous venez en retard au culte. Il vous voit négligent la parole. Elle ne vous dira peut-être pas, mais dans son cœur, elle sait que mon mari ne craint pas Dieu. Quand toi tu viens, toi tu n'as pas respect. Quel respect? Mais quand toi tu commences à craindre Dieu, ça veut dire que la soeur ne te craint plus toi, il craint
Regarde les dieux qui est en toi. Amen. Amen. Et quand les enfants voient que maman respecte papa, quand papa a dit on ne touche pas, maman répète la même chose. Parce que maman craint papa, parce que papa craint Dieu. Et les enfants commencent à craindre maman, parce que maman craint papa, papa craint Dieu. Alléluia. Et les petits frères et les petites soeurs vont respecter Yaya. Et la maison sera la maison du respect, où Dieu trône. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Alléluia. Et souvent dans les maisons, quand ça ne marche pas bien, regardez les papas. Amen. Amen. Quand Osaïe ça n'allait pas bien, on regardait à Mobutu. Même si il n'a rien fait. Parce que c'est le reste. Si à l'église ça ne marche pas bien, on regarde le pasteur. Amen. Quand en Éden il y a eu le trouble, qui a amené le trouble? C'est Ève, non? Dieu savait que c'est Ève qui a péché. Mais quand Dieu est descendu, il n'a pas dit Ève, où es-tu? Dieu cherchait les responsables du jardin d'Éden. Attends, hein? Où es-tu? S'il y a un problème chez toi, c'est la faute d'Adam. Ça c'est vrai. Alléluia mon frère. Alors quand ça ne va pas chez toi à la maison, avant de commencer à accuser la soeur, regarde-toi toi-même. Est-ce que tu es dans le pacte de la parole? Amen. C'est Madame dit. Il dit, vous devez avoir la crainte de Dieu. Salomon dans les Proverbes a dit aussi que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse, c'est de mépriser Dieu. C'est le commencement de la folie. Amen. Et d'ailleurs la Bible dit, l'insensé dit dans son cœur que Dieu n'existe pas. Quand quelqu'un dit que Dieu n'existe pas, il est fou. Parce qu'il ne croit pas que Dieu existe. Voilà pourquoi il n'a pas la crainte de Dieu. Quand les enfants commencent à croire que papa ne vaut rien, ça veut dire que papa n'existe pas. On ne le respecte plus. Un père ivrogne, un père soulard, un père fumeur de cigarettes, un père coureur de jupons, un père qui découche. Vous pensez que les enfants vont le respecter? Les enfants voient que papa n'existe pas. Parce qu'un père n'est pas comme ça. Amen. Écoutez maintenant, frère, on va expliquer. Cela ne veut pas dire que vous avez peur de Dieu, non. Mais cela signifie que vous lui accordez le respect et la révérence. Écoutez, et lorsque vous respectez Dieu, vous craignez Dieu. Il explique. Vous craignez de lui déplaire en quelque sorte. C'est ça craindre Dieu. Amen. Tu ne veux pas faire quelque chose qui va déplaire à Dieu, qui va faire attrister Dieu, qui va amener Dieu à commencer à dire, moi, pourquoi c'est comme ça? Donc, dans tout ce que tu fais, tu agis de telle façon que Dieu soit content de toi. C'est ça quelqu'un qui craint Dieu. Vraiment, vous craignez de faire quelque chose de faux et vous ne voudriez pas le faire. Même s'il arrivait que vous fassiez quelque chose de faux, vous serez toujours enfant de Dieu. Mais vous n'allez pas le faire volontairement parce que vous craignez Dieu. Frère, madame, continue. Il dit, je crains ma mère. Alléluia. Je crains même ma femme. Ah frère, on a dit que femme soit soumise. Maintenant je dois commencer à craindre ma femme. Tu dois comprendre la parole. Amen. D'ailleurs, quand on dit femme soit soumise, qu'est-ce que ça veut dire? Les sœurs devaient se réjouir quand on dit soit soumise. Mais les gens ne se réjouissent pas chez les sœurs. Parce qu'ils ne comprennent pas c'est quoi être soumise. Être soumise, c'est-à-dire qu'on t'a mis sous. Et quand tu es sous quelque chose, tu es sous la protection de la chose. Amen. Le papa est ici. Toi, on t'a pris, on t'a mis sous papa. Soyez soumises à vos maris. Donc, soyez mises sous votre mari. C'est-à-dire qu'il devient votre protecteur. Vous n'avez pas d'habit, celui qui doit pouvoir. Besoin d'argent, celui qui doit pouvoir. Envoyer quelque chose à votre maman au village, celui qui doit pouvoir. Parce que vous êtes sous sa tutelle. Si on met le Congo sous la tutelle de l'ONU, ça veut dire que celui qui touche le Congo touche l'ONU. Alléluia. Si tu es soumise à Christ, tu es sous la protection de Christ. Quiconque te touche, touche Christ. Oh man.
les petits poussins qui sont soumis sous les ailes de leur maman, toi, même si tu es un chien, la mère poule là, qui veille sur ses enfants frères, à rebanguer de l'autre côté. Ça c'est vrai. C'est là le cantique qui dit Amen. Comme une mère poule entoure ses poussins. Jésus nous entoure et prend soin de nous. D'où viendra l'orage qui ne sera calmé. Alléluia. Accepte d'être soumise. Mais là, frère, soumise, ça ne veut pas dire qu'on y attaque. Non, 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 non. Tu le protèges. Tu le couvres de ton amour. Et frère Branham avait dit, je crains ma femme. Je crains mon église. Je crains tous les serviteurs de Dieu. Virgule. Soucieux de ne pas mettre sur leur chemin une pierre d'achoppement. C'est ça la crainte. Quand je crains ma femme, ça veut dire que j'ai le souci de ne pas faire quelque chose qui va être une pierre d'achoppement pour ma femme. Ou elle va dire, ah, papa, vraiment, mon Christ, ça va m'accompagner, vraiment. Mon mari m'achoppe tout le temps. Tu fais des choses qui achoppent ta femme parce que tu n'as pas la crainte. Mais si vous craignez votre pasteur, si le pasteur craint son église, le pasteur veillera sa manière de parler, sa manière d'agir. Amen. De ne pas faire quelque chose qui sera une pierre d'achoppement pour quelqu'un. C'est ça la crainte de Dieu. Amen. Si chacun de nous à l'église marchait avec ça, il n'y aurait pas de problème, frère. Même si tu es âgé, tu respecteras le petit. Amen. Si tu es riche, tu respecteras le pauvre. Amen. Parce que c'est une créature de Dieu. Je ne voudrais pas faire quelque chose qui va amener mon pasteur à penser que je ne suis pas un chrétien. Amen. Je ne voudrais pas faire quelque chose qui amènera mon église à penser que je suis un hypocrite. Je ne voudrais pas que mon église apprenne que le pasteur, là où il était parti en Suède, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Non, non, non. Je marche en craignant Dieu. Mes yeux fixés sur Dieu. Mes pensées, je les vérifie 24 heures sur 24. Amen. Je ne voudrais pas faire quelque chose de fort qui amènera frère Mathieu à penser que je ne suis pas un chrétien. C'est ça la crainte. Mais aujourd'hui, les gens s'en foutent. En te donnant pas, frère. Vous tombez dans la vie naïve. Et les gens, ils peuvent vous escroquer, ils vous demandent l'argent, je vais payer dans 3 jours, il sait qu'il ne te payera pas. Mais fais ça exprès. Qu'il tu sois à choper ou pas, ce n'est pas son problème au Kenya. Vous avez un problème, vous n'avez pas la crainte de Dieu. Et c'est là où les gens sont troublés. Je ne donne pas bien. Oh, mais Dieu fait sur ceux qui le craignent. Vous ne craignez pas Dieu, même si tu as la brochure à la tête, tu ne dormiras pas bien. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à cela? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Amen. Ceux qui craignent Dieu ne manquent de rien. Tu peux prier 1000 fois, mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, tu vivras malheureux. Mais quand tu crains Dieu, je ne mérite pas faire quelque chose qui serait une pierre d'achoppement pour quelqu'un. Écoutez, frère, maintenant, notre prophète va continuer. Il dit, je crains même les gens de la vie. Alléluia. Même les habitants de Orebro, même mon voisin, je le crains. Alléluia. Je crains le bourgmestre, je crains le maire de la ville, je crains la police. Amen. Pas parce qu'on va m'amener en prison, non. Pourquoi tu le crains, frère Branham? Parce que je ne voudrais pas faire quelque chose qui va leur faire penser que je ne suis pas un chrétien. Amen. Amen. Parce que même les gens là que vous disiez qui ne croient pas, ils savent au moins qui est un chrétien. Amen. Ils savent comment un chrétien doit vivre, comment un chrétien doit marcher. Quand ils vous voient dans la rue, faisant des petites manigances, entrant dans le bus sans payer le prix, les tickets, ils savent que vous ne craignez pas Dieu. Et vous êtes une pierre d'achoppement pour faire blasphémer Dieu. Parce que vous n'avez pas la crainte de Dieu. Amen. Tu dois craindre même ton voisin. Amen. Tu dois craindre tes parents. Même des gens qui sont païens, tu dois les craindre. Amen. Quand tu es infidèle dans une fête où il y a des païens, tu dois les craindre. Je ne m'aimerais pas faire quelque chose ici qui les amènera à penser que je ne suis pas un chrétien. Un jour au travail, je marchais, ma chemise était sortie de mon pantalon. Je marchais, je vois un collègue de travail, un polonais. Il me dit, non, pasteur, un
pasteur ne s'habille pas comme ça. La chemise doit être dans le pantalon. Tu dois être présentable. C'est un païen, hein? Amen. Mais il sait que je suis pasteur. Je lui parle de la parole de Dieu. Même s'il ne croit pas, mais il sait qu'un pasteur doit être exemplaire. Dieu vous voit, les hommes aussi vous voient. Surtout vous les jeunes gens à l'école. Les gens vous regardent. Je crains Dieu. Je ne voudrais pas faire quelque chose qui va amener quelqu'un, ma belle-mère, ma belle-fille, à penser que je ne suis pas un chrétien. Alors quand vous arrivez à ce point-là, frère, les anges vont vous accompagner. Amen. Amen. Alléluia. Il dit, avant de pouvoir avoir du respect, vous devez avoir la crainte. Et Dieu exige cela. Il réclame du respect. Oui, je le réclame. Et la crainte amène le respect. Amen. Est-ce qu'on peut avancer? C'est ça la crainte de Dieu. Je ne voudrais pas faire quelque chose. Si vous pouvez garder cela comme définition. Amen. Je n'aimerais pas faire quelque chose qui sera une pierre d'achoppement pour un frère. Ou qui amènera les gens de la ville à penser que je ne suis pas un chrétien. Je n'aimerais pas jeter l'opprobre sur mon Dieu. Amen. On sait comment les chrétiens doivent s'habiller. Comment ils doivent parler. Amen. On sait dans le message du temps de l'affaire comment on doit se comporter. Et les gens nous observent. Ne faisons pas la honte à notre message. Amen. C'est ça la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Maintenant, remarquez, bien aimé, quelqu'un qu'on doit craindre. Je vous respecte, je vous crains à cause de votre identité et de votre personnalité. Amen. Je peux prendre un exemple. Il y a un fermier dans le coin. Tout le monde sait qu'il est fermier, il vend du lait et des légumes. Il peut marcher dans la rue ici, personne ne fera qu'à de lui. Amen. Ah, je ne vous parle pas pour la terre américaine. Mais, frère Branham dit, le jour où ce même fermier-là va aller s'inscrire pour passer l'examen pour devenir policier, il réussit les tests psychologiques, les tests de l'endurance physique, les tests du suédois, les tests de calcul, les tests d'écriture. Amen. Maintenant, après avoir reçu tous ces tests-là, la vie de Orebro va l'adopter. Amen. Dieu ne peut pas vous adopter si vous n'avez pas reçu les tests. Amen. Souvent, beaucoup de gens viennent à l'église pour apprendre le métier du policier. Ils restent toujours en train d'apprendre. Mais il faut qu'il vous arrive à un moment où Dieu vous élève. Alléluia. Il dit, le gars là a bien appris. Il a réussi tous les tests. Et Dieu fait une convocation solennelle. Il dit même aux démons, à partir d'aujourd'hui, écoutez-le. Je l'adore comme policier dans l'état d'Orebro. Et qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là? On en prendra le fermier, on enlèvera le bleu du travail. On enlèvera ce bord sale là qui sent le pipi de vache. On va l'habiller de l'uniforme de la police de la ville de Souhaite. On va lui donner un sifflet. On va lui donner une mitraillette. Amen. Alléluia. On va donner un képi. C'est Dieu qui est en train d'habiller l'épouse. Amen. Après avoir reçu les tests. Parce que chacun de nous doit passer par les tests. Même nos enfants ici, vous qui croyez la parole, Dieu doit vous tester. Parce que personne ne peut venir dans le message s'il n'est pas testé. S'il n'est pas éprouvé. Vous devez montrer de quoi vous êtes capable. Quand les épreuves vont venir, vous restez ferme. Alléluia. Moi je crois, frère, si on n'était pas des têtus, nous serions rétrogrades depuis longtemps. Ça fera bientôt 30 ans, frère, que j'ai cru le message. Vous pensez que c'était facile? Qu'il y a eu des moments où les têtes m'ont mis par terre, m'a bastonné complètement. Mais quand on a compté les 1, il m'a dit, c'était de sois gâté, il m'a pris, il m'a ballotté, il m'a renversé par terre. Il dit cette fois-ci, c'est fini pour lui. On commence à compter. 1,
Et quand on arrive à 9h30, alléluia, c'est comme ça. Vas-y, lève-toi, fils de Dieu. Et le malheur atteint souvent les justes. Mais Dieu les délivre toujours. Ne reste pas abattu. Vas-y, que le Seigneur le t'aime. Même David, l'homme dans son cœur, était tombé. Mais il s'est répandu. Lève-toi et je me redresse, frère. Amen. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Dieu ne t'abandonnera jamais parce que tu es tombé. Ça, c'est faux. Si Dieu a fait l'erreur de te sauver, tu es sauvé pour toujours. Ah, s'il m'a sauvé par erreur, c'est son problème. Il va en supporter les conséquences. Je ne serai pas jamais de cette. Amen. Vous écoutez la parole dans le livre de Zacharie. On parle du sacrificateur de Josué. Il était bien un sacrificateur. Satan va l'accuser, comme il vous accuse toujours. Alléluia. Il voit le pasteur, t'as vu ce qu'il a fait. La Bible dit Josué n'avait rien à dire. Il était debout comme ça, les habits en lambeaux, les habits sales. Vous accusez Dieu chez l'enfant de Dieu chez Dieu. Amen. Il est notre juge, en même temps notre avocat. Amen. C'est lui qui va me juger et c'est lui qui va me défendre. Comment est-ce que je peux perdre la blague, les prophètes? Amen. Quand vous l'avez accusé devant le juge après un moment, il va faire les hermorphes. Il va changer de masque. Amen. Il prend le masque de l'avocat et il se déplace, frère. Il se met là, il plaide. Alors Dieu regarde Satan. Il dit Satan, que Dieu te réprime. Qu'est-ce que je fais? Alléluia. Est-ce que c'est la vérité? C'est pas la vérité. Il a volé, il a demandé nous c'est la vérité. Frère, ce n'est pas la vérité. La vérité c'est Jésus-Christ. Alléluia. Même si tu vas trouver en train de voler en flagrant délit, ce n'est pas la vérité. Ça c'est Satan. Le vol que j'ai fait, c'est Satan. Le pasteur, c'est la vérité. Je l'ai vu. Ce n'est pas la vérité. La vérité c'est le message de l'heure. La vérité c'est la grâce. La vérité c'est le pardon. Amen. Satan est retourné la clé dans le pâte. Et Dieu dit à Josué, tu vois, je ne t'ai pas condamné. Alors il dit, ange, enlevez les habits sales. Lavez-moi mon Josué. Habillez mon Josué. Amen. Et c'est là où Dieu vous habille. Frère, maintenant, les types là qui étaient fermés, que vous ne voulez même pas dire bonjour, quand il a passé les tests, il a l'uniforme de la police suédoise. Le même personne, même état, même barbe. Quand tu vas le voir dans la rue, toi-même sans qu'on te demande, bonjour monsieur le policier. Est-ce que tout va bien monsieur le policier? Lui aussi il est fier. Amen. Quand il entre dans le carrefour, dans la rue, même s'il est petit comme ça, il soulève seulement le doigt. Il pète le petit sifflet. Frère madame dit tous les gros camions. Amen. Les 500 chevaux, ça freine. Pourquoi? C'est l'autorité. Les camions ne reconnaissent pas ta petitesse, ils voient l'uniforme. Amen. Amen. Ils ne respectent pas ta taille, même si tu es noir. Non, ils respectent l'uniforme. Et le diable ne respectera pas combien d'années tu as le message. Le diable respecte l'uniforme. Amen. Amen. Le diable voit le Saint-Esprit en toi. Et quand tu lèves le doigt, c'est le Saint-Esprit qui lève le doigt. J'aime cela. C'est le Saint-Esprit qui fait comme ça. On ne peut que obéir. Amen. Le policier ne va pas commencer. Je vais les payer. Si tu commences à douter avant d'être traduction des policiers, on va t'écraser. Parce que les gens qui conduisent, ils ne connaissent pas sa position. Et d'ailleurs, ils n'aiment pas le policier. Mais quand tu entres, tu lèves la main. Ils s'arrêtent tous. Tu peux même les arrêter. Même s'ils avaient raison. Amen. Tu les arrêtes quand même. Parce que tu es en uniforme.
Vous remarquez, on commence maintenant à craindre ces policiers-là, qui est la même personne quand il était fermier, parce que son grade, son identité, sa nature a changé. De la même façon, frère, le diable aura peur de nous quand il verra l'uniforme de la police sur nous. Un jour, on a amené un épileptique aux apôtres. Pourtant, ils avaient reçu la puissance, l'ordre d'aller chasser les démons et purifier les lépreux. Frère Madame dit, mais on a amené un cas difficile. Ils ont parlé, les démons ont refusé. Et le papa, il voit Jésus qui arrive. Il dit, il amène la force de Jésus. Frère Madame dit, quand seulement ces démons-là a vu la vie venir, amen. Amen. Il a vu la vie. Jésus est la vie. Amen. Le diable ne fuira jamais parce que tu as crié. Le diable t'obéira. Frère Madame dit, si le diable doit vous obéir, il reconnaîtra qu'il doit vous obéir. Remarquez, il y avait un DPDO montré comment frère Madame priait pour le malade, comment Oral Robert le faisait, comment Tommy Osborne le faisait. Oral Robert était assis, il peut même te casser le cou. Il est name of Jesus. Mais tous les efforts, Dieu l'honorait parce qu'il avait la foi. Mais quand quelqu'un arrivait sur frère Madame, à peine qu'il le touchait, parce que le diable reconnaît l'autorité. Et moi, je ne laisse pas ça à frère Branham. Je suis un fils de frère Branham. Je dis, Seigneur, ça doit être comme ça dans ma vie aujourd'hui. Frère Branham dit, Kennedy, que vous voyez Kennedy président, tout le monde le respecte. Mais si on le respecte, pourquoi? Parce qu'il est président. S'il était un ouvrier travaillant chez Colgate ici, qui va le respecter? Amen. Laissez-moi dire le prophète. Il dit, quel serait le président Kennedy ce soir s'il n'était pas le président Kennedy? Qu'arriverait-il s'il était le même homme que maintenant, mais qu'il soit un ouvrier ici, chez Colgate, pour $40 la semaine? Voyez-vous, il traverserait la ville ici et personne ne ferait vraiment attention à lui, si ce n'est ses propres associés. Mais étant donné qu'il est président des États-Unis, il mérite le respect. Maintenant, écoutez. Et parce que Dieu est Dieu. Amen. Maintenant. Amen. C'est là où je vais arriver à... Vous ne pouvez pas respecter Dieu, craindre Dieu, si vous n'avez pas la révélation de qui il est. C'est la révélation de la personne qui vous amène à craindre cette personne-là. Et frère Branham me dit, parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect. Et nous devons le respecter. Et avoir la crainte pour lui. Et cela produit le respect. Dieu réclame cela pour lui-même et pour tous ses serviteurs. Amen. Amen. Ses serviteurs, ce n'est pas seulement les diacres, pas seulement les huissiers, pas seulement les pasteurs, même les sœurs sont des servantes de Dieu. Dieu exige les... Oh, n'est-ce pas qu'il a dit, si vous scandalisez l'un de ces petits qui croient en moi. Amen. Même ma soeur qui est assise là, vous la scandalisez, vous avez des problèmes avec Dieu. Amen. Il dit, Dieu réclame le respect envers ses serviteurs. Comment savons-nous qu'ils sont ses serviteurs? Parce qu'il confirme ses serviteurs par sa parole. Il prend ses serviteurs. En effet, s'ils sont ses serviteurs, ils prouvent qu'ils sont des serviteurs en faisant accomplir la parole à travers eux. Et lorsque vous respectez ces serviteurs, vous respectez Dieu. Et lorsque je vous respecte et vous me respectez et que nous nous respectons les uns les autres, alors nous respectons Dieu. Amen. Jésus n'a-t-il pas dit, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ses plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Amen. Il dit ici, je suis dire, ensuite, Dieu montre qu'ils sont ses enfants par des prodiges et des signes qui arrivent. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne croient plus aussi. Ils ne croient plus aux prodiges, ils ne croient pas aux miracles. Frère Branham me dit clairement, Dieu est surnaturel. Amen. Là où Dieu est,
le surnaturel est là. Une église qui ne croit pas au surnaturel finira par mourir. Ça, c'est vrai. Je refuse d'aller prêcher Dieu si les signes ne m'accompagnent pas. Amen. Et je ne cherche pas les signes. Un croyant du message n'ira jamais gêné pour avoir les signes, pour parler en langue. Non. Le croyant du message, lui, cherche la parole. Et il sait que Dieu a donné l'ordre aux signes de suivre la parole. Nous ne suivons pas les signes, mais c'est les signes qui nous suivent parce que nous sommes les croyants de la parole. Et si quelqu'un vient me dire, frère, nous, c'est pas on n'a pas besoin de miracles, nous, c'est la parole. Ça ne marche pas. Si vous avez la parole, vous avez les signes. Vous ne les cherchez pas, les signes doivent vous suivre. Si vous avez la parole, vous avez la crainte de Dieu. Cela est ainsi dit le Seigneur. Est-ce qu'on peut dire amen, frère? Les signes doivent vous suivre. Même Jean-Baptiste, qu'on dit qu'il n'a pas fait de miracle, mais il avait un signe. Alléluia. Dieu lui dit, amen, c'est lui sur qui tu verras. Le Saint-Esprit descend sous forme de la colonne. C'est un signe. Amen. Et Jean-Baptiste avait la confirmation, l'évidence que Jésus est le Messie, parce que Dieu lui a donné un signe. Amen. Nous avons besoin de signes, on a besoin de miracles, on a besoin de prodiges, on a besoin que Dieu confirme sa présence. Amen. Dieu est surnaturel et Dieu il agit surnaturellement. Des choses qui nous dépassent, frère. Est-ce que vous croyez à cela? Je sais que vous croyez à cela. Amen. Nous savons que c'est le privilège de Dieu d'avoir les signes, le prodige et les miracles. Mais nous connaissons le secret. Jean chapitre 9. Regardez le secret. La Bible dit, car la promesse est pour vous. Amen. Pour vos enfants. Pour tous ceux qui sont au loin, à Orebro, à Liège, en Bandanachika, en Bandaka. Et la promesse est pour eux. C'est ainsi dit le Seigneur. En aussi grand nombre que le Seigneur Dieu appellera. Si Dieu continue à appeler aujourd'hui, sœur, grâce, la promesse est pour toi. Amen. Moi je crois ça, frère. Je crois que même un enfant de 6 ans, s'il croit dans la parole de Dieu, il peut prier, Dieu le répond. Amen. Frère, il faut que je me raconte un témoignage qui m'a béni. Dans son église, lui n'était même pas là. Il y avait le papa avec ses enfants. Le père, le papa pique une crise, il tombe, paf, raidement. Et maman n'était pas là. Mais son petit garçon, il dit, Seigneur Dieu, si papa meurt, qui va acheter encore le pain ici? Il pose le main sur papa. Et le père ressuscite. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est Dieu. Amen. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui croiront. Il n'a pas dit ceux qui prêcheront. Amen. Amen. Ne vivons pas en dessous de nos privilèges. Si tu crois, après qu'on a prêché la parole, tu réclames tes droits. Et l'État est dans l'obligation de lâcher prise. Ça c'est vrai. Mais le problème maintenant c'est quoi? On a tellement les cartes des mutuelles, des soins de santé, des bons médecins et les réflexes des chrétiens. Quand il est malade, où est la carte de l'hôpital là? Regarde dans la pharmacie. Non frère. Ça, ce n'est pas un chrétien. Le chrétien, même si on doit aller chez le médecin, le premier réflexe d'un chrétien, c'est Dieu. Je vais aller à l'hôpital après, mais d'abord, je commence avec Dieu. Amen. Et j'ai aimé ce que le pasteur me disait, comme un témoignage. Un frère est malade. Un frère, je ne sais pas venir à l'église aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Mais quand on est malade, on va à l'hôpital. Et l'église, c'est l'hôpital. Au lieu de rester à la maison, viens à l'hôpital, frère. Moi, je crois rien que la prédication de la parole. C'est l'imposition de mes frères. Ça chasse les démons. Ça guérit les malades. Si je préfère aller mourir à l'église. Amen. Je ne te laisserai pas mourir à l'église, frère. Autre la 15 ans. Oui.
Amen. Dans le camp de Dieu, le diable tu rentres dans le camp de Dieu, mais tu te cherches des problèmes. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Prenons Jean. Regardez les secrets. Si nous voulons que Dieu puisse nous honorer et nous bénir et confirmer sa parole. Regardez un peu l'histoire de ce frère. Jean chapitre 9. Je crois que tout le monde aime l'histoire de ce frère-là. Ça me fait rire vraiment, mais ça me réjouit. Je vois quelqu'un qui connaît sa position. Jean chapitre 9. Alors, on va commencer. Commençons un peu, même au verset 6 là. Disons la parole de notre Seigneur, nous ne sommes pas précis. Après avoir dit cela, Jésus cracha à terre et fit la boue avec sa salive. Puis il appliqua la boue sur les yeux de la veuve. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava, et en retournant, il a vu clair. Ses voisins et ceux qui auparavant avaient connu, comme mendiant, disaient, oh, n'est-ce pas celui qui se tenait assis, qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Le type là, il ne fermait pas sa bouche. Amen. Quand tu as fait quelque chose pour toi, tu ne fermes pas la bouche. Tu dois témoigner. Tu dois témoigner. Mais Dieu lui-même a dit, vous serez dans la difficulté, vous m'invoquerez, je vous délivrerai et vous me glorifierez. Quand tu as fait quelque chose pour toi, témoigne. Amen. Lui-même disait, c'est moi. Il lui dit, oh, comment alors tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue à moi mes yeux et m'a dit, va te laver au réservoir de Siloé. Et je me suis lavé. Je suis allé, je me suis lavé et je découvre la vue. Aussi simple que ça. Alléluia. Alors, frère, l'histoire arrive chez le pasteur. Il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Alors il a mené vers les pharisiens, leur pasteur, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Alors, on ne parlait pas beaucoup, frère. Il a dit, vous imposerez les mains sur le malade. À mon nom, les malades seront guéris. J'ai imposé les mains sur le malade en son nom et les malades sont guéris. Il m'a dit, va te laver, je me suis lavé et je vois. Les pharisiens disent, sur quoi quelques-uns des pharisiens disent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas les sabbats. D'autres disent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Ah, c'est vrai. Quand Jésus entre, frère, à Dieu nous le trouble. Alléluia. Amen. Les pharisiens entrent et c'est la bataille maintenant. D'autres disent, non, il n'est pas de Dieu parce qu'il n'obéit pas les sabbats. D'autres disent, non, ne jetons pas rapidement. S'il ne vient pas de Dieu, comment est-ce qu'il peut faire de tels miracles? Alors, il a dit, non, appelons lui-même le monsieur. Alors, il y a une division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Oh my! Un groupe de pharisiens dit qu'il n'est pas de Dieu. L'autre groupe se pose des questions. Comment il peut faire des choses comme ça? Toi-même mon frère, que dis-tu du message? Toi-même ma soeur, qu'est-ce que tu dis de la parole? Qui dites-vous que c'est? Qui dit-on que je suis? Moi le fils de l'homme. Comment je commence à me sentir bien. Amen. Il dit, alors, les Juifs ne crurent pas qu'il était aveugle, qu'il a recouvré la vue. Alors, jusqu'à ce qu'on a fait venir les parents. Les parents rétrogrades et charnels. Et on les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils? Première question. Deuxième question, est-ce qu'il est né aveugle? Troisième question, comment donc va-t-il maintenant?
Les parents vont répondre aux 3 questions. Et les parents répondent d'abord à la première question, oui, c'est notre fils. Pour la deuxième question, oui, il est né aveugle. Mais pour la troisième question, alléluia. Parce que la troisième question, c'est une question piège. Si vous reconnaissez que c'est Jésus qui a ouvert les yeux, vous avez un problème avec l'église. Parce que l'église avait déjà dit que le temps de miracle est passé. Nous sommes au temps de la parole. Mais vous ne comprenez pas, frère. Là où est la parole, là où est le Saint-Esprit. C'est la parole qui a créé les cieux et la terre. Amen. La parole de Dieu a la puissance, une forme de puissance, frère. Je vous dis la vérité aujourd'hui, c'est la vérité. Laissez-moi vous montrer la puissance de la parole. Satan connaît la puissance de la parole. Un jour, Dieu est descendu en Éden. Il y avait Adam qui était là. Ève était debout. Satan était debout. Un gaillard, le serpent. Un gaillard musclé, debout. Le fils de Caïn. Debout là. Je veux dire le père de Caïn. Un beau gars. Parce que le prophète nous montre que le serpent, il était plus proche de l'être humain. Dieu regarde le serpent. Il prononce la parole. La parole de la transformation. Puisque tu y as fait cela, tu marcheras sur ton ventre. Que Satan croit ou qu'il ne croit pas. Quand tu as prononcé la parole a frappé les serpents. Alléluia. Ça a commencé à bousculer ses os, à transformer ses os. La parole a transformé tellement les serpents qu'on ne les reconnaît plus jusqu'à aujourd'hui. C'est la puissance de la parole. C'est la puissance de la parole. Et le même Dieu prononce la parole aujourd'hui. Même si tu es malade, même si tu es pécheur. Alléluia. Dieu, laisse-moi te dire cela. Si tu vis mal, ne fuis pas la parole. Même si tu triches, tu voles, tu convoites, viens à l'église. Reconnais seulement là que tu es pécheur. La parole qui sort ici a de la puissance. Et surtout quand tu dis amen à cela. Le serpent n'a pas dit amen, mais la parole a transformé. La parole a déformé jusqu'aujourd'hui. Même les serpents ne le reconnaissent pas. Amen. Et la même parole. Tu acceptes cela par un amen. Alléluia. La puissance de Dieu change, frère. Et Dieu nous a envoyé la parole. Laissez-moi vous dire une chose. Sarah devait avoir un enfant. Abraham devait avoir un enfant. Mais dans les temps dans lesquels ils étaient, Sarah n'avait pas assez de force pour pousser pour que le bébé sorte. Il n'avait pas assez de vin pour que le lait sorte du sein. Le sein était plat. Elle n'avait plus de force. Mais il devait avoir un fils. Normalement, c'est impossible. Alors Dieu dit, je vais amener Sarah à me croire. Parce que Sarah ne croyait même plus. Parce qu'il a envoyé Abraham chez Agar. Mais Dieu voulait amener Sarah à croire dans lui. Si Sarah ne croit pas, Abraham n'aura pas de fils. Il faut que l'église et les pasteurs croient. Amen. Pour que Dieu se manifeste ici, vous devez croire dans votre pasteur, vous devez croire dans la parole, les pasteurs doivent croire en vous, croire dans la parole et Dieu se manifeste. Amen. Et Dieu devait amener Sarah à croire. Abraham lui croyait. Mais Dieu avait un signe. Il a dit à frère Bana, s'il ne croit pas à la voix du premier signe, il croira au deuxième signe. Amen. Quand je dis, tu vas les amener à te croire. Et les discernements ne guérissaient pas. Les discernements amenaient les gens à croire. Quand quelqu'un vous dit votre nom, le numéro de plaque de votre voiture, la maladie est arrivée à tel âge. Amen. Il vous dit même le couleur de votre oreiller qui est dans votre chambre. Comment tu ne peux pas croire à un homme comme ça? Alors Dieu est descendu dans une chair humaine pour amener Sarah à le croire. Pour Dieu amener l'épouse à le croire aujourd'hui, Dieu est venu dans une chair humaine pour amener l'épouse à croire. Et si vous ne croyez pas la Luc 17 et 30, c'est que la foi n'est pas
Sarah, quand on lui a dit, pourquoi Sarah a-t-elle ri? Sarah dit, je n'ai pas ri. Il dit, si tu as ri, en disant, donc tu as parlé à l'intérieur. Quand Sarah, on a révélé les pensées de son cœur, Sarah a dit non, cet homme ici doit être Dieu. Amen. Même Abraham qui est mon chéri n'a jamais connu les pensées de mon cœur. Quand Sarah était amenée roi, et Dieu dit, à la même époque, je reviendrai. Et Sarah, ta stérile, ta vieille, ton épuisée, fatiguée femme, aura un fils. Sarah dit amen, frère. Alléluia. Quand Dieu a discerné, Sarah dit non, je ne peux te croire. Et la parole est sortie. Ça a commencé à transformer Sarah. Amen. À fortifier les muscles de l'utérus, de la matrice, à fortifier les ovaires. Amen. Même la transformation a commencé à l'intérieur, jusqu'à ça a parlé à l'extérieur. À tel point qu'Abimelech est tombé amoureuse de Sarah. Une femme de 90 ans, la plus belle. Et Abraham était un beau jeune homme, musclé et costaud. Alléluia. Dieu a la puissance dans sa parole. Amen. C'est là où je dis à mes frères, même si tu vis mal, toi aime la parole. Amen. Même si on dit voler c'est mauvais, lève-toi, dit c'est la vérité, pasteur. Quelqu'un va dire encore c'est la vérité, mais il a volé. Mais je dis c'est la vérité à la parole. Et un jour, la puissance de la parole va transformer votre vie. Amen. Et cet homme l'a dit, maintenant écoutez frère, ça va chauffer ici. Mais il dit, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dit, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Et il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais pas. Ça c'est vrai. Voilà la doctrine à Bino. La décision a une à la doctrine. Amen. Que l'étonneur soit révélé ou pas révélé, je ne sais pas. Amen. Qu'ils soient des banamistes ou pas des banamistes, je ne sais pas. Qu'ils adorent un homme ou pas adorer un homme, c'est pas mon problème. Moi je veux seulement l'arriver. Mais je sais une chose. Alléluia. Je sais une chose. Que j'étais aveugle. Maintenant je vois. Ce n'est pas mon problème. Le problème est que moi je sais. J'ai fait une expérience. Avant de croire à ce message, j'étais couvert de jupons. Je buvais la bière, l'alcool, je fumais la cigarette. Mais depuis que je suis entré dans cette église, je sais une chose, que ma vie a changé. Alléluia. Qui croient la fausse doctrine, qui adorent un homme, ce n'est pas mon problème. Moi je sais une chose. Avant de croire dans ce message, j'étais une prostituée. J'aimais les choses du monde. Quand je dormais, j'avais tout le temps des cauchemars. Je souffrais la nuit. Mais depuis que j'ai mis mes pieds dans cette assemblée, et je crie dans ce message, je dors comme un bébé. Ma maladie est partie. Les autres choses là, je comprenais plus tard. Que ça soit révélé ou pas révélé, ça moi je ne sais pas encore. Mais c'est que je sais, j'ai fait une expérience. Oh, dites amen, frère. Alléluia. N'avez pas les bénédictions charnelles. Les bénédictions inutiles et sans fin. Je sais une chose. Moi je sais une chose. Je suis arrivé ici. Je n'avais pas de papier. On m'a rejeté toutes mes demandes. J'étais troublé, agité. Mais un jour, j'ai rencontré un homme qui m'a dit qu'il y a ici quelqu'un qui peut allumer la lumière. Il a oublié c'est l'intérieur du cœur. Et il y a de la lumière. Omar, fais-moi vous raconter l'histoire. Abraham est allé à l'hôpital en consultation avec Sarah. Consultation gynécologique. Sarah avec sa canne. Imaginez un peu comme ça. Ils arrivent. Comme Abraham était un homme riche, je te connais, tous les gynécologues les respectaient, les mettaient les respecter. Monsieur Abraham, comment ça va? Vous venez vous voulez pas aspirer? Non, non, ce n'est pas pour moi, c'est pour mon épouse. Vous voulez voir les médecins internes? Non, 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 c'est pour les gynécologues. Gynécologues?
Parce que je pense que Sarah est enceinte, attend un bébé. Examinez un peu là, c'est combien de mois? Oh! Mais comme il est à l'argent, on le respecte. Les médecins, en mode que tu payes la facture, hein, il n'y a pas de problème. On prend Sarah, on est cabinet médical. Jésus! Alléluia! Amen. On examine Sarah. Le médecin ressort avec Sarah. Il dit, mais c'est Abraham, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Sarah a déjà dépassé la ménopause. Abraham a dit, gloire à Dieu! Alléluia! Tu as dit quoi? Ménopause. Pas ménostop. Ménopause. Abraham a dit, le même Dieu qui a appuyé sur les boutons pause, mais a appuyé sur les mêmes boutons. Il pose dans tes bénédictions. Il pose dans tes joie. Et ce n'est qu'une pause. Comme ce n'est qu'une pause, c'est que ça va continuer. Il y a une servante qui peut allumer la lumière. Tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Les livres ne plus au ciel. Les livres sur la terre. Tu pleures pourquoi? On ne vient pas ici pour pleurer, on vient ici pour se réjouir. Nous sommes au temps de la moisson, on pleure au temps de la sémence. On la sémence, c'est là où on souffre, c'est là où on pleure, mais au temps de la moisson, c'est le temps de la réjouissance. Réjouis-toi, fille de Sion. Amen. Il y a une condition. Oh, j'aime les seigneurs. Il y a une condition. Écoutez, l'aveugle va leur prêcher la parole. Amen. Il leur dit, je vous l'ai déjà dit, vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Le pasteur l'ont insulté. Un pasteur qui insulte les gens. Il injuriait. Et dit, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes des disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. Nous devons voir oh, un homme qui peut ouvrir les yeux des aveugles. Et vous prêchez le message, vous ne savez pas d'où il est venu. Quel message vous prêchez alors? C'est encore grave. Dites-moi que vous le croyez, mais si vous ne savez pas d'où il est venu, un homme qui a déjà vu une chose comme ça, frère, si vous avez l'expérience dans Zambé, tu n'as peur même pas du pape. Ça c'est vrai. Amen. Et il leur dit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, ce sont les lèvres de ses parents qui ont peur. Lui n'a rien à cirer. Amen. Amen, frère. Quelqu'un qui vous a ouvert les yeux, vous voyez la lumière. Frère, si Jésus a fait une œuvre dans ta vie, où tu peux dire, si ce n'était pas Jésus, je ne serais pas aujourd'hui ici. Frère, non. Amen. Je ne peux pas avoir honte de Jésus, frère. Même dans mon travail, au milieu de tous les blancs, au milieu de tous les riches, avec de belles voitures, je ne peux pas avoir honte de Jésus. Je serai rétrograde, frère. Le fait même que je suis en Europe, c'est Jésus. J'ai terminé des études universitaires, c'est Jésus. Mon père n'a pas permis en Europe, ça coûte cher, frère. Même pas mon grand-père, mon oncle, frère, je le alléluia. C'est Jésus, frère. Amen. Cet homme ici va renier Jésus. Il leur dit, et c'est ça le secret, il leur dit, nous savons que Dieu n'exauce point les péchés. Mais si quelqu'un l'honore, amen, Église. Si quelqu'un l'honore,
et fait sa volonté, c'est celui-là que Dieu exauce. Voilà les secrets, frères. N'allez pas jeûner pour avoir les signes. Cherchez à honorer Dieu. Cherchez à faire sa volonté. Et vous verrez la gloire de l'Éternel. Et cet homme-là avait fait une expérience. Maintenant, laissez-moi vous choquer un peu, frère. Je sais que tous, on n'est pas d'accord avec Thomas, parce qu'il a d'abord voulu voir avant de croire. Même quand le Père est venu, le Père n'a rien pu demander. Mais je vais aujourd'hui prendre une défense pour Thomas. Que Dieu me pardonne un peu. Alléluia. Je vais me mettre à la place de Thomas, frère. Il était apôtre, appelé et envoyé pour prêcher la parole. Et Jésus leur a dit d'aller prêcher qu'il est ressuscité, qu'il est vivant. Thomas dit, je vais aller prêcher quelque chose que je ne vais pas expérimenter. Il dit, je n'irai pas. Si moi je ne vois pas, si je ne touche pas, je ne croirai pas. Et comme je ne croirai pas, je ne prêcherai pas. Comme je ne prêcherai pas, la commission de Dieu sera incomplète. Je dois le voir. Ce n'est pas que moi je crois que Thomas, si vous regardez bien, il ne peut pas imaginer que Pierre a trompé, que Jacques a menti, que Marie a menti. Il savait que non. C'est ma belle expérience. Ils l'ont vu. Et frère, il était venu un mardi. Thomas était un courant le dimanche. Mais Jésus est venu à la réunion de mercredi. Quand Jésus est venu à la réunion de mercredi, tous les dîners dominicains qui n'étaient pas là ne l'ont pas vu. Quand Thomas revient, vous dites, mais Thomas, tout va se faire dans Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? À la réunion de mercredi, le maître est venu. Nous avons vu le maître. On a parlé avec le maître. On a fait une expérience. Parce que beaucoup de gens pensent que Dieu vient à l'église que le dimanche. Il y a beaucoup de bâtiments pas en Dieu vient à l'église chaque fois qu'il y a rendez-vous. Thomas pensait que Dieu venait que le dimanche. Il est venu le mercredi. Frère, Thomas était le frère le plus triste. Il me croit, c'est maintenant mon nom. Si je ne vois pas, je ne croirai pas. Maintenant, écoutez ça. Thomas dit, je dois le toucher. Mais Jésus avait dit à Marie, tu ne peux pas me toucher parce que je ne suis pas encore monté vers le Père. Je suis dans la prédication question-réponse du 12 janvier 1961. On posa la question à Frère Branham. Quel dilemme, quelle complication. Thomas là-bas, le prédestiné, l'envoyé de Dieu dit que je dois le toucher. Mais on ne peut pas toucher Jésus s'il n'est pas encore monté. Et si on ne le touche pas, Thomas ne croit pas. S'il ne croit pas, il ne prêche pas. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus devait faire? Ah, il fallait avoir un prophète. Amen. Amen. Marie fait la touche, ne me touche pas. Je ne suis pas encore monté vers le Père. Il faut attendre après que je serai monté. Peut-être que vous pourrez me toucher. Mais de l'autre côté, quelques jours après, Thomas dit, si je ne le touche pas, je ne crois pas. Frère Madame dit, Jésus a dû monter direct au ciel chez le Père et redescendre. Pour permettre à Thomas de le toucher. Après encore, à l'ascension, il est monté. Parce qu'il était bloqué. Les Écritures le bloquaient. Si tu n'es pas, vous avez vu ça, si tu n'es pas monté vers le Père, on ne peut pas te toucher. Mais Thomas dit que s'il ne te touche pas, il ne croit pas. Mais si Thomas ne croit pas, il ne prêchera pas. S'il ne prêche pas, la mission est incomplète. Parce qu'il est un envoyé. Jésus. Frère Madame dit, Jésus est dû monter rapidement vers le Père pour se présenter. Et à la réunion de dimanche, il est descendu. Amen. 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 Thomas était assis là, toujours triste. Frère, comment toi tu vas aller prêcher? Si Thomas dit, je veux que c'est ressuscité, croyez. Et que les pharisiens lui posaient la question, toi tu dis que le toi tu l'as vu? Il allait dire quoi? Non, Marie de Magdala l'a vu. Il ne voulait pas s'appuyer sur l'espérance de quelqu'un d'autre. Il voulait faire sa propre expérience. Jésus. Amen. Je sais qu'il est ressuscité. Je l'ai vu. Comprenons Thomas. Amen. Jésus a une expérience. Je fais une expérience. Tu ne peux pas aller prêcher le message de William Branham sans avoir fait une expérience, frère. Amen. Amen.
Vous devez faire une expérience. L'aveugle net dit, je sais une chose. Pourquoi vous l'avez en mot? Non. Au débat, tu as dit, merci, tu as dit, merci. Mais moi, je sais que j'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais esclave, maintenant je suis libre. J'aimais la mondanité, le bijou, le maquillage. Maintenant, ça ne me dit absolument rien. Désir Wana a été enlevé. Je ne fais même pas du semblant, ça ne m'attire plus du tout. Depuis que j'ai écouté ce message, moi j'ai expérimenté une chose. Alors tu peux aller prêcher que Jésus transforme la vie des gens. Amen. Amen. Je vais terminer rapidement. Rapidement ici. Remarquez frère. Maintenant on va arriver là où nous avons l'écriture. La crainte de Dieu. La révélation que vous devez avoir de lui pour pouvoir le craindre. On montre ici Nabal. La Bible dit Nabal était un homme méchant. Il était même fou comme son nom. C'est pour cela que les noms suivent les gens. Vous devez faire attention aux noms que vous donnez à vos enfants. Et si quelqu'un ici a donné à son enfant, avant de croire le message, le nom d'un stade de cinéma de Hollywood, ou de je ne sais pas moi quoi, vous devez changer le nom. Oh, mon fils, ça s'appelle Dylan. Parce que j'ai vu dans le film Le Fait de l'amour, il y avait Dylan, vraiment un beau garçon. Et j'ai dit que j'avais mon garçon, il s'appellera Dylan. Il sera amoureux charnel. Parce que l'esprit de ce faux Dylan là va le suivre. Choisissez les noms que vous donnez à vos enfants. Il s'appelait Nabal, et Nabal veut dire fou. Même Abigail a dit, il est fou comme son nom. Un fou, ça veut dire quelqu'un qui n'a pas la révélation. Quelqu'un qui n'a pas l'intelligence. Le peuple sans révélation est un peuple qui n'a pas de frère. Il n'a pas eu de frère Nabal. On lui dit que David vient demander un peu à manger chez toi. Il dit qu'il ne connaît pas David. Il connaissait David, mais il le méprise. Donc, écoute ça, son langage. Et je sais qu'il devait avoir un gros ventre, avec du vin mangeant comme le Gaulois. Et il dit, qui est David? C'est fils d'Isaïe. Il y en a aujourd'hui des gens qui fuient chez leur maître. Et puis moi je prenais mes affaires pour dire, il a méprisé David. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la révélation de qui était David. David avait l'onction du roi sur lui. Le prophète de Samuel, Branham de leur âge, a amené l'onction. Il a oué David. Même si David est en train de fuir, il est quand même sous l'onction. Amen. Même si les choses semblent être un peu comme ça, tu es sous l'onction du message. Tu arriveras là où Dieu veut que tu arrives. Tu ne mourras pas. Si Dieu t'a appelé au baptême du Saint-Esprit, tu recevras le Saint-Esprit. Si Dieu t'a fait une promesse avant que tu ne meures, tu verras la promesse. Moi je dis à Dieu, avant que je ne meure, je vais voir tous mes 4 garçons remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je ne veux pas mourir sans que mes fils aient le baptême du Saint-Esprit. Vous devez avoir une promesse. Dis Seigneur, je ne fermerai pas mes yeux tant jusqu'à ce que je verrai ça. Amen. Et tu es loin pour voir ça. Amen. David n'a pas peur de se battre, David n'a pas peur de se battre avec le lion, ou avec l'ours, ou même avec Goliath. On ne pouvait pas les tuer avant d'être assis sur le trône. Amen. Amen. Mais Nabal n'avait pas la révélation de qui était David. C'est pour cela qu'il a manqué de respect vis-à-vis de David. Si tu sais qui est Dieu, tu sais qui est ce message, tu craindras Dieu. Amen. Les gens n'ont pas la crainte de Dieu parce qu'ils n'ont pas la révélation de qui il est. Mais regardez sa femme, Abigail. La Bible dit une femme sensée, une femme intelligente. Une femme qui avait la révélation de qui était David. Quand vous lisez les Écritures, vous comprenez? Une bonne femme qui s'est mariée, on ne sait pas comment ils sont mariés en tout cas, une bonne femme qui s'est mariée à un bandit. Deux seront dans un même lit. L'un sera pris, l'autre sera resté. La femme avait la révélation, le mari était charnel. Même quand la mort s'est approchée de sa maison,
Nabal ne s'est pas rendu compte. Frère, ne soyez pas charnels. Un homme de la maison doit avoir des sens éveillés. Quand la maladie, la mort, le péché se rapprochent de votre maison, vous devez détecter qu'il y a quelque chose autour de la maison ici. Tu es papa à la maison, tu dors comme un cochon, excusez-moi un peu les termes, mais tu dors toute la nuit, tu ne pries pas, tu ne gênes pas, tu fais que manger, dormir. Les enfants commencent à dévier, il faut des cauchemars, tu ne sais même pas. La mort rentre dans ta maison, le péché dans ta maison, tu ne le sais pas. C'est Nabal. La mort s'approchait, il continue à manger, il continue à boire. Amen. Mais Abigail, une femme sensée, une femme intelligente, l'épouse de Jésus-Christ dans ce dernier jour. Amen. Il s'est approché, je vais terminer l'affaire. Ma soeur, il s'est approché de David. Quand tu rentreras à la maison, relis un peu l'histoire. Il s'est prosterné. Un jour, sur Abigail, j'ai prêché de l'humilité jusqu'à la gloire. Il s'est abaissé aux pieds de David. Et quelques temps après, elle est devenue reine avec David. Celui qui s'abaisse, Dieu l'élève. Amen. Elle est venue, elle s'est prosternée. Pourquoi? Elle avait la révélation de qui était David. Il dit, quand mon Seigneur sera sur son trône. Donc elle savait que tôt ou tard, David régnera. J'ai la révélation que ce fils d'Isaïe est à l'onction du roi. Il dit que mon Seigneur se souvienne de moi. Si vous n'avez pas la révélation, vous ne craindrez pas. Les brigands à la croix. Amen. Il a dit à son ami, toi ne crains-tu pas Dieu? Amen. Parce que lui, il avait la révélation que Jésus-Christ, le type qui mourait mis à ses côtés, était Dieu. Qui lui a dit ça? Qui lui a enseigné ça? La révélation, ça vient d'en haut. C'est ni la chair, ni le sang, mais mon Père te l'a révélé. Donc il était une sémence prédestinée. Oh, il a tué des gens, frère. Il a volé. Il était un brigand. Il a mérité la mort. Mais il était un fils d'Abraham. À la dernière minute, il a eu la révélation que le type qui est à mes côtés ici, c'est Dieu dans la chair. Amen. Il dit à son ami, ne crains-tu pas? C'est que lui craignait Dieu. Amen. Toi qui souffres avec lui, et puis il change. Il dit, mon Seigneur, quand tu viendras dans ta gloire, comment ça fait-il? Comment ça? Qui l'a enseigné ça? Les pharisiens ne croyaient pas à ça. Révélation. Qui lui a dit que ce type-là d'abord c'est Dieu? Il reviendra dans sa gloire, dans son royaume. Il dit, souviens-toi de moi. Parce que j'ai la crainte de Dieu. Je sais que tu es Dieu. Je te respecte. Je te crains. En plus, je sais que tu reviendras. Alléluia. La révélation de la seconde venue de Jésus-Christ. Quand tu reviendras, souviens-toi de moi. Le juge suprême. Même s'il était à la croix, il a la clé de sauver qui il veut. Sans repentance, sans baptême d'eau, sans baptême du Saint-Esprit, sans restitution des choses qu'il a volées, sans réparation, le maître a décidé aujourd'hui. Avant de nous demander, il ne s'est pas repenti, il m'avait volé. Non, même tous ses amis, ses parents croyaient qu'il est en enfer. Mais à la croisée du chemin, sa branche a croisé la branche de Jésus. Oh, gloire à Dieu! Dieu ne te perdra jamais. Dieu ne te perdra jamais. Mon frère, ma soeur, même si ton fils a rétrogradé, souviens-toi que quand il est né, vous l'avez consacré au Seigneur. Souviens-toi de la prière qu'avait fait l'homme de Dieu ce jour-là. Cette prière-là, toi tu l'as oubliée, mais Dieu ne l'a pas oubliée. Souviens-toi de la prière de ton enfant le jour de son baptême, quand il s'est répandu. S'il était sincère, Dieu n'a pas oublié ça. Dieu est suprême. Il dit aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Frère, quand Jésus est mort,
l'homme là aussi est mort. Parce qu'il était réparti. Il y avait 4 quoi, vous croyez ça, n'est-ce pas? Jésus est mort, il a pris l'autre brigand. Judas est mort, il a pris l'autre brigand. Amen. Frère Mohamed dit, à la même période que Jésus est apparu sur la scène, la même période, Jésus est apparu sur la scène. Quand Judas disparaît, Jésus disparaît, Judas disparaît. Jésus disparaît avec un homme, Jésus disparaît avec un autre brigand. Et quand il atterrit dans le paradis, le brigand derrière Jésus. Alléluia. Amen. Les diables voient les brigands. Dis bon, d'ailleurs, celui qui est derrière là, beaucoup de soumis, l'état qu'il veut tenir les brigands, double patte. Il veut résister, Jésus le prend ici, la lâche la clé. Il regarde à Golgotha. Mon sang est encore en train de couler là, mais ce n'est pas encore sèche. Amen. Le brigand derrière à l'épaule de Jésus comme ça. Il va chez Abraham. Il dit, ça c'est le Père Abraham. Vous ne pouvez pas imaginer que je verrai le Père Abraham un jour. Quelle grâce! Pourquoi il avait la crainte de Dieu? Pourquoi? Parce qu'il avait la révélation de qui était l'homme qui était à la croix. C'est la crainte de Dieu qui apporte la révélation. Je vais arrêter ici. Parce qu'on devait prendre l'autre homme qui n'avait pas la crainte de Dieu, qui s'appelle Akan. Amen. Qui a volé le logo d'or. Mais si Dieu veut, on verra ça plus tard. Que Dieu vous bénisse.